Donc on est dans l'exercice 2, la première question. Dans la première question, on nous demande de déterminer la loi de grand X. On a un QCM constitué de 4 questions et grand X, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de bonnes réponses. Donc grand X compte le nombre de succès. Donc cette fois, il s'agit d'un vrai succès qui est donner la bonne réponse. La probabilité du succès, la probabilité de donner la bonne réponse dans l'une des tentatives. Il y a 3 réponses qui sont proposées à chaque fois, dont une seule est exacte. Si on répond au hasard, on a une chance sur 3 de donner la bonne réponse. Donc lors des 4 répétitions, bien sûr ici, on peut considérer que le candidat répond indépendamment à chaque question. Donc des 4 répétitions indépendantes. Donc, ça nous suffit pour dire que grand X suit la loi binomiale dont les paramètres sont n égale 4 et probabilité du succès 1 tiers. Préciser l'espérance de X. Puisque X suit une loi binomiale, l'espérance de X c'est n multiplié par P, donc 4 fois 1 tiers, 4 tiers. En moyenne, le candidat donnera 4 tiers de bonnes réponses. Donc la question 2. Grand Y, c'est le nombre de points obtenus et on nous demande d'exprimer grand Y en fonction de grand X. Bon. Grand Y, qu'est-ce que c'est? C'est 1 point par bonne réponse et des bonnes réponses, il y en a grand X. Moins 0,5 points par mauvaise réponse. Et les mauvaises réponses, s'il y en a grand X et qu'il y a 4 questions en tout, on a 4 moins grand X mauvaises réponses. Ce qui nous fait X moins 4 fois 0,5, 2, plus 0,5x, c'est-à-dire 1,5x moins 2. Voilà ce que c'est que la variable aléatoire grand Y. Et maintenant, on n'a plus qu'à calculer son espérance. L'espérance de Y, ça sera l'espérance de 1,5x moins 2, c'est-à-dire 1,5 espérance de x moins 2. On a l'espérance de x qui vaut 4 tiers. Et là, bon, je pense qu'on a tout intérêt à dire que 1,5 c'est 3 demi. Ça se simplifie. 2 moins 2, 0. L'espérance de y c'est 0. En moyenne, le candidat a 0. Voilà comment on peut interpréter cette espérance. Donc la troisième question, cette fois on s'interdit de donner des notes négatives et si jamais le candidat a une note négative, on lui met 0. On considère la variable aléatoire z qui sera égale à la note finale obtenue dans cet exercice. Donc z peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4. Bon. Quand est-ce que le candidat a 0 ?
Donc le candidat peut avoir des demi-points, donc on va chercher le z de oméga. Alors bien sûr le candidat peut avoir 0, bien sûr le candidat peut avoir 4, ce qui correspond, donc 0 on verra à quoi ça correspond, 4 c'est 4 bonnes réponses. Ensuite s'il a 3 bonnes réponses il n'a que 2,5, puisqu'on considère qu'il répond à toutes les questions, donc ça c'est 3 bonnes réponses. Ensuite s'il a 2 bonnes réponses, ben, il a eu 2 points, moins 2 fois 0,5, donc il n'a que 1. Et puis, si jamais il ne donne qu'une bonne réponse ou 0 bonne réponse, s'il donne une bonne réponse, ben, il a 1 point et 3 mauvaises réponses, donc ce qui lui fait moins 0,5. Et si jamais il donne aucune bonne réponse, là c'est encore pire, c'est moins 2. Donc ce cas-là, le cas 0, c'est le cas 1 ou 0 bonne réponse. Maintenant, on va chercher la probabilité de tout ça. Donc la probabilité que z soit égal à 1, c'est la probabilité d'avoir une bonne réponse, c'est-à-dire la probabilité que x soit égal à 1. Comment est-ce qu'on calcule ça? C'est une loi binomiale. Donc on va calculer avec les paramètres de la loi binomiale. Une bonne réponse parmi les 4, multipliée par la probabilité d'avoir une bonne réponse, à la puissance 1, probabilité 1 moins p, donc 2 tiers, à la puissance, puisqu'il y a 4 réponses en tout, à la puissance 3. Donc ce qui nous fait 1 parmi 4, ça nous fait 4. 1 tiers à la puissance 1, bah 1 tiers. 2 tiers au cube, donc 2 au cube, ça nous fait 8. 3 au cube, 27. 4 fois 8, 32. 3 fois 27, 81. Donc la probabilité d'avoir 1 à ce test, c'est 32 sur 81. Quelle est la probabilité maintenant d'avoir 2,5? C'est la probabilité que x soit égal. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Ça, c'est pas la probabilité que x soit égal à 1, une seule bonne réponse, elle est là-dedans. Donc ça, c'est pas ça. Ce qu'on a écrit ici va nous servir un petit peu plus loin. Il faut que je fasse un petit peu plus attention à ce que j'écris. Je continue donc sur z égale 2,5, qui est la probabilité donc d'avoir 3 bonnes réponses. Donc c'est 3 parmi 4, 1 tiers au cube, et 2 tiers à la puissance 1. Donc 3 parmi 4, ça vaut 4. 1 tiers au cube, 1 sur 27. Et 2 tiers au cube, 2 sur 3, ce qui nous fait 8 sur 81. La probabilité d'avoir 4 bonnes réponses, il faut que je rajoute une page après. Alors pas d'avoir, enfin si, pour le coup ça correspond là. Avoir une note de 4, ça correspond à donner 4 bonnes réponses. Donc 4 parmi 4, multiplié par 1 tiers à la puissance 4, multiplié par 2 tiers à la puissance 0, ce qui nous fait 4 parmi 4, 1, 1 à la puissance 4, 1, une chance sur 81. Donc il n'y a qu'une chance sur 81 d'avoir 4. Et puis le dernier, en fait qu'on n'a pas vraiment besoin de calculer, puisqu'il suffit que j'ajoute tout ça, que j'ajoute les 8 sur 81, si j'ai pas calculé la probabilité que z soit égal à 1, il m'en manque un, ce qui correspond à la probabilité que x soit égal à 2, et donc 2 parmi 4, multiplié par 1 tiers au carré, multiplié par 2 tiers à la puissance 0. 2 parmi 4, c'est 6. 1 tiers au carré, 1 sur 9. Et ici j'ai mis 0, mais c'est à la puissance 2 aussi. Hein. Il y a 2 bonnes réponses et donc 2 mauvaises. Multiplié par 4 neuvièmes, ce qui nous fait 24 sur 81. Donc on peut résumer tout ça dans un tableau. Les ZI. Donc on peut avoir 0, on peut avoir 1, on peut avoir 2,5, ou on peut avoir 4.
Donc la probabilité d'avoir 4, c'est 1 sur 81. La probabilité d'avoir 2,5, 8 sur 81. La probabilité d'avoir 1, 24 sur 81. Et donc, pour avoir la probabilité d'avoir 0 à ce test, c'est 1 moins 24 sur 81, moins 8 sur 81, moins 1 sur 81. On peut tout mettre sur 81. Ce qui va nous faire 81 moins 24 moins 8 moins 1, donc moins 9, 48 sur 81. Donc voilà la loi de Z. Dernière partie, l'espérance de Z. On aura 1 fois 24 sur 81, plus 2,5 multiplié par 8 sur 81, plus 4 multiplié par 1 sur 81, ce qui va nous faire 24 plus 2,5 multiplié par 8, 2 fois 8, 16 et 4, 20, plus 4 sur 81, donc 48 sur 81. Forcément, on a plus que avec la précédente, la précédente méthode, puisque là, on ne peut plus avoir de note négative. 48 sur 81, ça fait environ 0,59. Si on remet ça sur 20, hein, juste comme ça, 0,59, 0,6 fois 20, ça vous fait en moyenne 12. Voilà pour cet exercice. Donc si on vous permet, on interdit le 0, là on interdit les notes négatives, ça vous donne quand même quelque chose d'un petit... je vous ai dit on met ça sur... En fait je suis en train de vous dire des bêtises. La note moyenne c'est 48 sur 81, donc 0,59. Vous avez en moyenne 0,6 sur 20 si on interdit les notes négatives. 0,6 sur 4. Il est temps que je dorme. 0,6 sur 4. Ce qui vous fait 3 sur 20 en moyenne.